alors les vases ne peuvent être vides dans un culte. Quand l'Église joue son rôle de l'autorité, du dynamisme, du pouvoir, de la puissance du nom de Jésus, toutes les personnes qui sont au culte bénéficient de la bénédiction rattachée au culte à l'enseignement ou au culte d'action de grâce. Parce qu'à chaque fois qu'il y a culte au Seigneur, quand on fait un culte à Yahvé, le ciel est ouvert. L'Éternel délivre les bénédictions sur la terre et dans les cieux. Automatiquement, les bénédictions descendent sur la terre. C'est là où Jacob, on voit les chaînes de Jacob, les anges montaient et les anges descendent. Écoutez-moi très bien, les anges ne descendent pas du ciel, je suis désolé de le dire. Jacob a vu les anges monter. C'est quand Jacob priait qu'il a vu les anges monter avec son sujet de prière. Et les anges sont descendus avec l'exaucement de sa prière. Laisse-moi te dire, l'Éternel va délier celui qui combat ta vie de prière. Tu seras délié de celui qui te combat dans la prière. La personne qui te combat va te lâcher à partir de ce soir. La rapidité de ton ami de ta vie. Alléluia. Oui, allons d'abord. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 15. Verset 3. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Verset 3, version King James. Oui. Vous efforçant à garder l'unité par le lien de paix. Oui. Il y a un corps et un esprit. Il y a un corps et un esprit. Comme aussi vous êtes appelés en une espérance de votre vocation. Oui. Un Seigneur, une foi, un baptême. Oui. Un Dieu et Père de tout. Oui. Qui est au-dessus de tous. La Bible dit au-dessus de tout, le Seigneur est au-dessus de tout. David va dire dans le psaume, les cieux sont les cieux de Yahvé, mais la terre est la terre des hommes. Oh Seigneur, quand je viendrai au paradis, je serai riche. Oh my God, oh là là, oh je suis une femme bénie, j'ai toutes les bénédictions. Tu rêves, continue à rêver. Comment? Écoute-moi bien, il nous a béni de toutes les bénédictions physiques et dans les lieux célestes. Attends, tu rentres. Seigneur, et le travail à la maison. Écoute-moi bien, ne t'inquiète pas. Chemin endurci. Je crois que le travail viendra de trouver la chambre. Ma collègue, j'ai dit que les coupes peuvent qu'on a mangé là. C'est bon. Il faut qu'on m'amène. Tu ne sais pas préparer. C'est quelqu'un qui va préparer ta place. Ça doit s'arrêter. Donne-moi le bon amen. Donne-moi le bon amen. C'est la vérité. Comme je sens que ma vie ne marche pas, je suis bloqué. Toi-même, tu te lis encore. Il a dit lève-toi. Lève-toi. Et force. Alléluia. C'est une vérité. Lève-toi et force. La grandeur n'appartient pas à ceux qui se lèvent tard. La grandeur, la réussite appartient aux personnes qui se lèvent tôt, qui lient les chaînes et qui continuent la vie. On dort, on se lève à 10 heures, on se lève à midi, et on veut que le Seigneur nous bénisse, il va jamais te bénir. Maman, j'arrive. Je vais d'abord déposer le dossier là. Il est quelle heure? 13h50. Alléluia. Arrête ça. Que l'esprit de paresse te quitte au nom de Jésus-Christ. La femme est toujours top là au bouche. Mais toi tu te lèves à quelle heure? 11h. Tu es lié de l'esprit de la paresse.
faut te réveiller, paresseux, paresseuse. On te demande d'étudier. Maman, s'il te plaît, là-bas, ça vous pomper. Tu vas te pomper, je vais te pomper le feu là. Les élèves là, j'espère qu'il y a la moyenne. Il y a la moyenne, j'espère. Signature de bibliothèque, c'est samedi, n'est-ce pas? Hein? C'est demain, d'autres c'est samedi. D'autres c'est demain, d'autres c'est samedi. D'autres c'est en janvier. Ne vous inquiétez pas, je vais veiller sur ça. Je vous rappelle, tu te rappelles. Les pommes dans les vases de terre peuvent être essentiellement porter des grandes bénédictions lorsqu'on est délié. Le Seigneur ne fait pas référence au ciel, il fait référence à la terre. Il dit tout ce que tu verras sur la terre. Ce que tu vas lire sur la terre, le chômage, l'échec, les maladies, le célibat. C'est ce qui t'attaque, non? Il faut lier ça sur terre. Quand tu vas lier ça sur terre, ça va être lié dans les cieux. Quand tu vas délier le bonheur sur la terre, le bonheur sera délié dans les cieux. D'abord, bon amen. Dieu ne bénit pas vie, Jésus, oh Seigneur, oh mon Dieu, Dieu. Ça là, maman, ça là, tu vas faire ça. Tu vas demeurer pauvre. L'apôtre Paul a dit quoi? Je prierai dans l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Réveille-toi, il n'y a rien à manger. Il n'y a pas l'eau à boire. Ça lui lève ton ventre pour de l'eau. Nous ne sommes plus dans le christianisme primitif, mais au temps d'église primitif, où on a amené tout chez les apôtres. Nous sommes au 21e siècle. Le 21e siècle veut dire tu as deux pieds, tu as deux mains, travaille. La terre est bénie. Il a dit, j'ai béni. Le fil de ton sang sera béni et non maudit. C'est ce que Deutéronome 28 dit. La pluie ne vient pas du ciel, je suis désolé de vous le dire. La pluie quitte la terre, elle mord sous forme de vapeur. Et quand le soleil sort, ça crée les nuages, il arrose les temps du ciel. Et d'ailleurs, la pluie ne vient pas du ciel, ça fait des nuages. D'abord, le bon amen. Quand j'ai pris l'avion, j'ai filmé les nuages. J'ai filmé les nuages, j'ai filmé. Je commence à la télé, j'ai filmé ça. C'est dans mon téléphone. Je dis, ah bon, hein? C'est la vapeur. C'est ce qui redonne la pluie. La pluie ne vient pas du ciel. La pluie, la Bible, l'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps là où le Seigneur te dit je vais te former. Il y a un temps il va te dire maintenant tu vas sur le terrain. Quand l'Éternel appelle un homme, quand l'Éternel appelle une femme, c'est pas le même type de joie dans l'état que tu accouches. Pourquoi ça va faire 9 mois? C'est parce que l'Éternel va te faire traverser par une étape où tu vas ressentir la douleur de l'enfant de mort. La réussite de vie c'est la même chose. Lève-toi, paresseux. Lève-toi, paresseux. Va déposer le dossier partout. C'est pas un problème. Même si on se moque de toi aujourd'hui, ça c'est pas un problème. Celui qui se moque de toi aujourd'hui, il va arrêter sur son travail. Toi tu vas continuer. Je vais pas donner la porte de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je ne suis pas jaloux de voir un pasteur qui a une voiture de 20 millions. Tu as la voiture de 20 millions, mon gars, si tu es en location, tu es maudit. Tu es lié. Nous sommes au 21e siècle, mesdames et messieurs. Bienvenue dans le Seigneur. Vous allez voir à l'hypothèse les jeunes serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, des renommés, disons
voitures, ils louent des centaines de millions. Mais eux-mêmes, ils sont en location. Ils sont liés à un esprit qu'on appelle l'esprit du luxe. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Est-ce qu'on doit suivre le luxe? Non. Est-ce qu'on doit suivre le style? Non. On doit initier l'évangile, même au milieu professionnel. On ne presse plus Jésus à ses collègues. On suit le mouvement des collègues. Ici c'est la fête, ici c'est le mariage. Le DG nous a appelés, mais le DG là il a besoin de Jésus. Prêche Jésus. Tu as reçu les clés pour délier le DG, pour le sortir de la captivité. Est-ce que Jésus encore dans les sociétés, il doit devenir dans la société la prophète dans le monde des familles? Alléluia. Mesdames et messieurs, pour ceux qui me suivent, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas le pasteur qui a prié pendant le 30 ou le 31 août. C'est tellement comme habillé qui a fait répéter la prière à tous les généraux. J'ai suivi, j'ai entendu tout le monde dire Amen. Ça veut dire quoi? Si c'est revenu sur le plan des corps habillés, la prière, la présence de Jésus, ça veut dire que Jésus va rentrer à l'Assemblée nationale. Notre nation a besoin d'être déliée de fétiches. L'Angoulé n'a plus besoin du sang. L'Angoulé n'a plus besoin de marabouts. L'Angoulé a besoin de Jésus. Mesdames et messieurs, le premier réveil du Gabon, on a connu le premier réveil du Gabon dans l'Angoulé, dans les années 1800. C'est dans l'Angoulé. Bongolo, n'est pas l'hôpital. Bongolo était l'église de Jésus. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Allez-y demander à Thompson. Le premier missionnaire s'appelait Thompson. Je m'adresse ici à tous les ressortissants de Dédé. Dédé sert de la sorcellerie. Mais Thompson a vécu en Dédé. L'église d'alliance chrétienne qui était à l'époque l'église protestante. Un certain Thompson qui quittait les États-Unis était en Dédé pour prêcher Jésus. Il fallait que Jésus revienne. Il est délié. L'église a les clés. L'église a le pouvoir, l'autorité, le dynamisme. On met Satan en premier plan. On ne met plus Jésus. Plus on parlera de Satan, plus Satan va impacter les vies des gens. Car la Bible dit, la foi de ceux que l'on entend, et ceux que l'on entend la parole de Christ. Mais le diable c'est pareil. Plus tu vas dire Satan et ici, Satan va créer la peine de vie. Voilà le vénère dans cette église. Écoutez-moi très bien. Jésus doit régner à la résurrection. Jésus doit régner dans cette promesse. Jésus doit incliner les cœurs de nos généraux, les cœurs des juges, des procureurs, des magistrats qui reconnaissent la grandeur de ce Jésus. Que oh my God, je n'entends pas la main de quelqu'un. Mesdames et messieurs, 2024 est l'année des grandes décisions de la nation gabonaise. Le congrès de 2024 n'est pas le congrès de 2007 ou de 2003. Je n'ai pas donné la main de quelqu'un. Le congrès de 2024, c'est Jésus qui va tout ça. Ce n'est pas la franc-maçonnerie, ni la rose gloire, ni la panthère noire, ni encore la chair. Jésus veut faire de cette nation sa nation. Jésus veut faire de son peuple. L'ambassade d'Israël est en train de revenir au Gabon.